Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se tester le plus haut de gamme du monde Android, le Samsung Galaxy S25 Ultra. Il y a quelques semaines je vous avais testé son concurrent direct, le Honor Magic 7 Pro. On va voir un petit peu dans cette vidéo qu'est-ce que ce Samsung a à faire valoir et surtout sur la partie photo et vidéo. Vous voyez, je suis dans un endroit un petit peu chouette, donc il y a de quoi tester et puis surtout voilà, faire le parallèle avec les hauts de gamme du marché, dont l'iPhone 16 Pro Max que j'ai revendu pour vous faire ce test là. Donc ça m'a fait un peu mal au cœur, mais on va voir tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du S25 Ultra, le nouveau fleuron de la marque coréenne. Alors si c'est surtout les aspects intelligence artificielle et One UI 7 qui vous intéressent, ce sera peut-être pas la vidéo la plus adaptée pour ça. J'ai surtout envie de me concentrer sur les fonctionnalités du smartphone et ses capacités surtout en photo et en vidéo dont on reparlera un petit peu plus tard. Voilà, il y a plein d'aspects super cool sur ce smartphone à prendre en compte, même si l'évolution par rapport au S24 Ultra de l'année dernière est légèrement minime. On reprend quelque chose qui a fonctionné l'année dernière, on peaufine certains aspects et on se retrouve avec un smartphone, j'ai pas peur de le dire, qui est presque parfait. Alors on va commencer en douceur avec l'écran qui est identique à celui de l'année dernière. On a toujours le traitement anti-reflet que Samsung a apporté l'année dernière et qui est toujours unique sur le marché. Alors c'est vrai que quand on n'utilise pas de protection d'écran, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Si on peut comparer avec un autre smartphone, n'importe lequel sur le marché, on se rend compte qu'il y a une vraie différence et ça permet une lisibilité notamment en extérieur qui est vraiment améliorée. Alors pour le coup, le problème c'est que moi au bout de quelques jours d'utilisation, j'ai posé une vitre de protection parce qu'un bel écran comme ça se protège. Le problème c'est que l'écran de protection que vous allez poser dessus, lui n'est pas forcément avec un traitement anti-reflet, donc ça vient casser ce que Samsung a apporté à cet écran là. C'est pas très grave, après c'est un smartphone qui est bien protégé au niveau de l'écran, on a les dernières certifications Gorilla Victus qui vont venir renforcer cet écran au niveau des rayures et surtout des chutes. On nous promet une résistance aux chutes de 2 mètres. Après, ça dépend des conditions de chute. Si votre téléphone tombe de 2 mètres de hauteur sur du parquet, écran face au parquet, ça risque pas de faire de gros dégâts. Par contre, si ça tombe sur du gravier ou des cailloux, voilà, je vous fais pas un dessin, je pense pas qu'il va tenir très longtemps. Donc je vous conseille quand même de venir le protéger ce smartphone. Pour tout le reste du téléphone, on est sur du titane qui n'est pas d'une certification aéronautique comme celui qu'Apple utilise sur ses derniers modèles Pro et Pro Max, mais on est quand même sur une qualité de finition et de construction qui est clairement exemplaire. L'arrière est toujours mat, ça c'est agréable, ça limite les traces de doigts, donc ça c'est vraiment chouette. Vous avez plusieurs coloris disponibles, notamment des coloris exclusifs qui sont disponibles sur le site de Samsung. Pour ma part, je l'ai pris dans ce petit titane argent qui est vraiment joli. Vous avez aussi un titane silver, je crois que je ne sais plus exactement le nom, mais qui est un petit peu plus gris, ça ressemble au titane naturel de chez Apple. Vous avez également un noir et sur les couleurs exclusives, vous avez un rose titane et un vert titane qui sont très sympas, mais pour la plupart des personnes, vous allez certainement l'acheter chez votre opérateur, donc vous n'aurez pas ces couleurs de disponibles malheureusement. Au niveau du design, le smartphone a été légèrement affiné avec des bords qui sont un petit peu moins tranchants qu'avant. Cependant, on est vraiment sur des bords plats, que ce soit sur le haut ou le bas du smartphone, mais on a quand même une sensation de finesse qui est un petit peu plus marquée par rapport au modèle de l'année dernière qui faisait un petit peu plus brique, je trouve, en main. Donc même si on est sur quelque chose de très rectangulaire, je trouve que la prise en main est plutôt bonne. Certes un poil glissante, mais on est vraiment sur une prise en main qui est bonne et je trouve que le smartphone fait un petit peu moins mastoc par rapport à l'année dernière. Après, bien évidemment, on reste sur un smartphone très grand, 6,9 pouces, c'est clairement énorme. Après, si vous aimez les grands smartphones mais pas gigantesques non plus, vous avez la solution du S25 Plus qui existe avec un écran de 6,7 pouces et des bords beaucoup plus arrondis, donc c'est vrai que la prise en main est un petit peu plus facile, voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Après, vous perdez certaines fonctionnalités photo, on peut pas tout avoir malheureusement. Alors l'écran, j'y reviens légèrement, on a quand même une luminosité à 2600 nits, ce qui est énorme, on est au-dessus de ce que Apple propose avec le 16 Pro Max, donc dans n'importe quelle condition lumineuse, vous allez avoir la possibilité de bien lire votre contenu, que ce soit du contenu vidéo, que ce soit consulter les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et la luminosité permet également de descendre très bas, donc même si vous allez regarder un petit peu dans votre lit ou dans des conditions très sombres, vous n'aurez pas de problème non plus pour éviter de vous abîmer les yeux.
Donc à ce niveau-là, c'est du très bon, toujours écran LTPO, toujours la possibilité de monter l'écran en 4K. Je vous conseille plutôt de rester en Full HD+, ça permet de pomper un peu moins sur la batterie. Mais ça reste très bon, on est quasiment sur le même écran de l'année dernière, si ce n'est un pic de luminosité un petit peu plus amélioré. Bon alors, le cœur des S25 Ultra et de la gamme Ultra sur la gamme S plus largement depuis des années, c'est la partie photo. Donc qu'est-ce qui a vraiment changé cette année? Pas grand chose, hein. On garde la même formule, 4 capteurs photo principal, un ultra grand angle, un x1, un x3 et un x5 qui permettent de passer sur du x10 numérique et aller un petit peu plus loin jusqu'à du x100. Après évidemment, plus on va taper dans du numérique, plus on va perdre en qualité. La formule reste la même, un 200 mégapixels pour le x1, un 12 mégapixels pour le x3 et un 50 mégapixels pour le x5. Ce qui va changer, c'est l'ultra grand angle qui passe de 12 millions de pixels à 50 millions de pixels. Samsung a un petit peu repris ce que Apple a pu faire début d'année avec le 16 Pro Max qui a gagné en mégapixels sur cet ultra grand angle. Alors les résultats sont bons, sont même très bons, mais encore une fois, ces smartphones-là ultra haut de gamme sont tournés pour des personnes qui avaient acheté des smartphones ultra haut de gamme il y a quelques années. Donc si vous êtes des possesseurs de S22 Ultra ou plus vieux, c'est un smartphone qui va pouvoir vous intéresser, mais effectivement, si vous venez d'un S24 Ultra de l'année dernière ou d'un S23 Ultra d'il y a 2 ans, la différence va pas être notable. Alors les résultats sont très bons, on retrouve toujours cette gamme très contrastée de chez Samsung avec des couleurs très vives qui vont vraiment venir se dissocier de ce que Apple propose avec des couleurs très chaudes et un rendu assez peu contrasté pour se rapprocher un peu plus de ce que les caméras et les boîtiers photo peuvent proposer. Donc après, c'est un choix que Samsung fait depuis des années, mais c'est vrai que dès qu'on fait des blind tests, en tout cas sur le domaine de la photo, c'est souvent Samsung qui arrive premier et ce sera encore très certainement le cas aujourd'hui. Les photos tapent à l'œil et on a une polyvalence avec ce smartphone qui nous permet d'osciller de x0,5, donc un équivalent 13-14 mm, à un équivalent x10 qui va être aux alentours des 120-130 mm. Donc vraiment une gamme focale qui est très large, qui vous permet de shooter à peu près n'importe quoi. Le mode portrait est très bon, même en vidéo il se débat plutôt bien sur ce mode portrait et voilà, vous avez un tas de modes qui est vraiment chouette, beaucoup de créativité qui est possible avec ce smartphone. Le mode log qui est arrivé sur le mode vidéo pro, on en reparlera sur une autre vidéo, mais il y a la possibilité de filmer également en SSD sur SSD externe, en bidouillant un petit peu et en rentrant dans les réglages, mais c'est possible. Sur la partie vidéo, je le trouve toujours un petit peu moins bon que l'iPhone, là où il est beaucoup plus convaincant sur le domaine de la photo, mais ça reste du très bon. On est certainement sur le meilleur smartphone pour filmer en vidéo sur Android, et avec l'arrivée du mode log, ça permet encore plus de possibilités pour les professionnels qui veulent utiliser leur smartphone en caméra 2 ou en caméra 3 sur des petites ou moyennes productions, donc ça peut être pas mal. Et puis justement, depuis le début de cette vidéo, on a le Samsung qui nous filme juste à côté, donc vous voyez que les résultats sont très bons. C'est pas encore comparable avec un boîtier professionnel comme celui qui me filme actuellement, mais on s'en rapproche de plus en plus. Donc en tout cas très content, je vous laisse avec un petit défilé des photos que j'ai pu prendre cet après-midi avec ce S25 Ultra et des petites vidéos que j'ai pu prendre par la même occasion, mais voilà, il n'y a pas de surprise, c'est du très bon.
Je vais vous parler de la batterie et de la charge. C'est un aspect qui fait un petit peu grincer des dents certaines personnes dans le monde de la tech, ce que je peux comprendre. Samsung se refuse toujours à incorporer une charge ultra rapide comme on peut avoir l'habitude chez Oppo, Xiaomi et les constructeurs chinois de manière générale. Même Honor sur son dernier Magic 7 Pro a incorporé une charge rapide de 100 watts qui est très performante. Samsung préfère le choix de la sagesse à la manière d'Apple. On a quand même une charge de 45 watts, ça reste plus rapide que ce que Apple propose sur ses derniers haut de gamme. C'est une charge qui est bien. Moi je trouve que 45 watts c'est un bon compromis, surtout qu'on a avec une batterie de 5000 mAh, donc on a une très bonne autonomie. C'est la même batterie depuis des années, mais avec le Snapdragon 8 Elite, vous avez une optimisation logicielle qui est de mieux en mieux, et surtout vous avez une puce qui consomme moins d'énergie par rapport aux années précédentes, donc avec une batterie de la même taille, forcément vous allez gagner quelques heures ou minutes d'autonomie. De là à dire que ça tient 2 jours, moi j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que si vous êtes quelqu'un qui utilise effectivement son smartphone très peu, oui vous allez tenir 2 jours. Le problème c'est que les personnes qui mettent 1400 € dans un téléphone, je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser que 2 à 3 heures par jour, donc on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué. Moi je tiens une très grosse journée avec beaucoup de photos, beaucoup de vidéos sans problème, mais je n'irai pas aux 2 jours. Si ça peut vous tranquilliser, c'est le cas de tous les smartphones du moment qu'on va les solliciter beaucoup. Et surtout que c'est un smartphone qui est fait pour durer. Vous avez 7 ans de mise à jour logicielle proposée par Samsung avec la puissance incorporée dedans, Snapdragon 8 Elite couplé à 12 Go de RAM. Je pense que les 7 ans, il peut les atteindre, surtout que vous n'aurez pas de problème de craquement ou de qualité de construction qui sont un peu à désirer, comme sur certains smartphones Xiaomi, là où j'ai pu le remarquer. Ici, pas de problème. Donc clairement, c'est un smartphone qui est fait pour durer. Et c'est aussi un smartphone qui n'est pas fait pour convaincre les personnes qui ont acheté un S24 Ultra l'année dernière. C'est un smartphone qui va intéresser des personnes qui ont un Samsung haut de gamme d'il y a 4, 5 ans, peut-être 3 ans, mais ça vaut pas le changement si vous avez un smartphone d'il y a moins de 2 ans. Donc voilà, moi je trouve que niveau charge et autonomie, c'est encore un bon choix de la part de Samsung. J'ai rien à lui reprocher honnêtement. Concernant le prix, vous êtes sur des prestations haut de gamme, vous avez quasiment ce qui se fait de mieux sur le monde des smartphones. Donc voilà, les prix ils vont commencer à piquer un petit peu. Alors on va être sur une version de 256 Go à 1449 €, en 512 Go 1569 € et en 1 Tera de stockage à 1809 €. Voilà, donc on est sur des prix qui sont très chers, qui commencent à faire mal. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous préférez avoir un smartphone grand mais pas avoir tout ce qui se fait de mieux en photo tout en gardant une bonne qualité, le S25 Plus est une bonne solution. Ce modèle là il va démarrer en 256 Go à 1149 €, donc vous avez tout de même 300 € de différence avec le Ultra. Ce que vous n'avez pas en revanche, c'est le petit S Pen. Ça encore une fois, comme l'écran anti-reflet, c'est une exclusivité mondiale. C'est les seuls à proposer un stylet sur leur smartphone. Donc ce stylet là, il est hérité des Notes. Ce qui a un petit peu agacé certaines personnes qui défendent beaucoup les S Ultra, c'est la perte des fonctionnalités Bluetooth sur ce stylet. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais avant vous pouviez déclencher des choses à distance avec ce stylet. Vous pouviez poser votre smartphone sur un trépied pour une photo de famille, garder le stylet en main, appuyer sur le petit bouton et ça déclenchait une photo à distance. Voilà, je pense que Samsung l'a enlevé par souci de coût. Comme certains diraient, ils font un peu une Apple à retirer des choses en proposant un smartphone au même prix. Je peux comprendre, mais Samsung a fait un sondage en interne et avec certains de ses consommateurs. Il y a moins d'1% des clients de S24 Ultra qui utilisaient ces fonctionnalités-là. Peut-être que vous, ça vous dérange, j'en suis désolé, mais voilà, ça représentait vraiment une minorité, donc c'est pas bien grave si Samsung l'a enlevé. Le S Pen reste toujours excellent, super réactif, et avec un écran qui monte jusqu'à 120 Hz, vous avez vraiment une bonne précision pour prendre des notes à la volée, faire un peu de dessin pour occuper votre enfant, ou tout simplement dessiner un petit peu pour vous. Donc voilà, c'est encore une bonne fonction, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais quand je vais vouloir retoucher des photos en vacances, que j'ai pas mon PC à portée de main, et voilà, bouger les curseurs sur Lightroom avec le stylet, c'est plus précis. Donc moi je trouve ça vraiment sympa. La partie IA qui moi m'intéresse quand même un petit peu, j'en ai pas parlé juste avant dans la partie photo, mais c'est les fonctions d'IA générative qu'on va avoir au niveau des retouches photos. Vous allez avoir la possibilité d'enlever des objets dans une photo, de sélectionner un objet et de l'agrandir. Vraiment une précision qui est assez impressionnante, Si on voulait obtenir ce genre de résultat sur Photoshop, ça représenterait quand même pas mal de travail. Là vraiment Samsung ont bien travaillé, ça va permettre d'enlever un objet ou un élément de votre corps de l'image tout en recréant ce qui est caché derrière. Si vous mettez votre
votre main sur le visage, que vous prenez une photo, que vous détourez cette main, vous allez pouvoir l'enlever sans trop de difficultés. Voilà, donc ça c'est des usages qu'on a beaucoup vus sur TikTok, etc. pour montrer la puissance de cette IA là. Mais si vous prenez une photo et que dans le décor il y a beaucoup de personnes qui passent ou qui dérangent, ben, vous allez pouvoir les enlever sans trop de difficultés. C'est vraiment accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières en photo, ça marche très bien. En autre fonctionnalité, vous avez également la gobe audio. Donc ça va être pas mal si vous vous filmez dans un concert, dans un bar qui est très bruyant. Ça va permettre de retirer le bruit d'arrière-plan et de mettre en valeur votre voix pour qu'on vous comprenne bien. Samsung utilise aussi ce procédé-là, moins poussé évidemment parce que ça demande des grosses puissances de calcul et en direct on ne pourrait pas l'utiliser, mais c'est utilisé aussi pour les conversations au téléphone pour qu'on vous comprenne mieux. Donc ça c'est aussi très bien. Donc encore des bonnes idées que j'aime mettre en valeur parce que créer des smartphones pour permettre de faire des emojis de licornes qui font caca, moi je trouve pas ça très intéressant et je pense pas que sur un smartphone à ce prix-là, c'est ce qui va vous intéresser d'utiliser. Donc autant parler des choses utiles. Dernière chose utile dont je voulais parler, c'est l'intégration de Gemini. Donc Gemini, c'est le système d'intelligence artificielle de Google. Voilà, on connaît depuis quelques temps maintenant Gemini. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant sur ce smartphone-là? C'est que Gemini déjà peut tourner en local si vous le souhaitez ou demander au serveur de Google en cas de requête compliquée. Mais Gemini va permettre de faire pas mal de tâches assez poussées qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire communiquer avec beaucoup d'applications en même temps. Vous pouvez par exemple demander à votre ami Fred de lui envoyer la liste des restaurants italiens avec des plats vegan proposés et que Gemini s'occupe, une fois les résultats trouvés, de lui envoyer un petit message avec la liste ou d'ajouter cette liste-là à une note Samsung Note. Donc voilà, ça peut faire plusieurs tâches en même temps qui nécessitent plusieurs applications en même temps et ce assez rapidement. Je vous laisse tester vous-même à la maison de chercher la liste des plats italiens vegan autour de vous et ensuite de l'envoyer à votre ami. À tout casser, ça va vous prendre 5 minutes. Gemini, ça va lui prendre 15-20 secondes à tout péter. Donc ça peut être pas mal et c'est le genre d'idée qui permet de gagner du temps au quotidien sans rentrer dans des trucs débiles et des arguments marketing foireux. Voilà, donc je vous conseille de tester parce que ça marche plutôt bien. Il y a encore pas mal de ratés, mais on est aux prémices de ce genre de technologie-là. Donc voilà, je pense que ça ira en s'améliorant. Et c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce test complet de ce Samsung Galaxy S25 Ultra vous aura plu. Je vous laisserai des liens en description si vous êtes intéressé par les produits. Et je tiens à rappeler également que les produits de chez Samsung bénéficient de promos plutôt intéressantes si vous êtes étudiant via le site de Unidays. Donc pareil, je vous laisserai tous les liens en description. Vraiment un très bon smartphone, très complet, qui est à peu près bon partout, qui sait tout faire. Donc voilà, après au prix où il est vendu, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on demande. Voilà, en tout cas, j'ai été très content de vous tester ce Samsung Galaxy S25 Ultra et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu. C'était Joshua, salut! Et moi je vais aller me battre avec un cygne, je vais aller là-bas. Salut!